Salut à tous, salut les holders de IMO, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ethereum et on ira voir aussi 2-3 petites altes. Comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. On ira faire aussi un tour sur IMO. Il y a vraiment un message qu'on a posté aujourd'hui qui vous explique la vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. C'est pas simplement juste un petit projet où on veut faire pumper un cours, c'est plus que ça. C'est vraiment créer un truc qui a jamais été créé en fait et que même quand je sois mort, il y a quand même quelque chose qui est une multinationale, qui est une communauté, qui a des buildings, bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va juste faire un petit tour. Je sais que ça peut être un peu chiant, mais je pense que c'est intéressant pour tous les gens qui ont mis une pièce dans IMO de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, l'objectif de IMO, c'est quoi? C'est pas simplement juste de créer un projet crypto de base, c'est de le relier avec un projet immobilier et de faire quelque chose qui va ressembler à Sonders. Donc, je vous avais déjà montré ce que c'était Sonders. C'est comme des Airbnb, mais hôtel où tu peux vivre dedans plusieurs mois et c'est vraiment génial. Donc, moi, j'ai déjà vécu dans des Sonders et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, je me suis dit, putain, on va assembler ça avec IMO. Donc, l'objectif actuellement, c'est de se focus à fond sur la crypto, faire connaître le projet au maximum, le faire, on va dire, exploser. Et ensuite, après, l'objectif, ça va être de stabiliser tout ça et d'acheter le maximum d'appartements. Pourquoi pas créer une tour? Ça, c'est vraiment un de nos objectifs de fou. C'est potentiellement construire une tour ici à Dubaï et du coup, on va l'appeler IMO Tower. Et bien évidemment, tous les holders seront bienvenus. Même, je pense que les gens dans la tour pourront payer en IMO leur loyer. Bref, on veut faire des trucs de fou furieux qui n'ont jamais été faits. Et bien évidemment, on va aussi continuer à s'occuper de toute la partie suisse pour vraiment créer une base hyper solide et ensuite après pourquoi pas faire du off-plan à Dubaï, etc. Mais du coup vraiment c'est pour vous expliquer que IMO, on veut être là encore dans 10-50 ans et qu'il y ait ce système de buy and burn qui fonctionne encore une fois tous les mois et qu'on level up tout ça. Donc encore une fois, c'est un projet qui va prendre du temps. Actuellement, on se focus sur la crypto et ensuite, bien évidemment, on ira se focus sur les biens immobiliers. Mais franchement, je suis trop hype de vraiment toutes les idées qu'on a et maintenant, on se dit putain, mais en fait, on va pouvoir le faire. C'est génial. Voilà, bref, on va parler du BTC. BTC toujours en train de maintenir cette zone OTE, hein. Franchement, il a de la force, il tient bien cette zone OTE. On va pouvoir directement ici noter que clairement, on a une poche de liquidité qui est en train de se former, hein. Vous voyez que là, on a des stop loss, c'est obligé. Donc, pour le moment, ça tient. Très bien. On a aussi, à mon avis, des stop loss qui sont placés ici. Donc, pour moi, on est juste un petit peu en train de compresser vers le haut, vers le bas. C'est dimanche, il ne se passe pas grand-chose. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que là, on avait cette petite inversion de structure. Donc, ça pourrait être assez intéressant pour le Bitcoin, finalement, de chuter, venir récupérer cette zone OTE et ensuite de vouloir repartir. Ce serait vraiment un très très bon scénario. Le scénario où maintenant on plonge et on vient récupérer la zone ETE, voire la fair value gap en weekly ici en dessous, me paraît un peu compliqué vu comme on est en train de tenir cette zone ETE et en général on veut vraiment que quand on arrive dans une zone dure qu'on se fasse rejeter directement. Alors que là, vous voyez que ça commence vraiment à bien tanker avec cette zone ETE et la fair value gap, ils n'arrivent pas trop à pousser le cours vers le bas. J'ai presque même l'impression qu'ici on est venu faire un boss. Alors non, on n'a pas de clôture au-dessus. Ok, mais à voir si on fait une clôture au-dessus. Si on fait une clôture au-dessus, il y a un monde où on nous fait une petite inversion de structure ici, on remonte, hop, et ensuite après on pète tout vers le haut. Donc c'est pas très intéressant à surveiller. Moi, ce que je veux surtout regarder, c'est la dominance du Bitcoin qui, elle, continue un petit peu à chuter. Bon, là, on est un petit peu en train de latéraliser. Rien à signaler. On va, à mon avis, arriver dans cette FVG ici. Pourquoi pas du coup se faire rejeter là et ensuite continuer à descendre et venir récupérer tout ce qu'on a laissé là. Je trade bien évidemment les pourcentages comme si c'était du Smart Money Concept, mais ça fonctionne. Récupérer tout ça, ça serait à mon avis super intéressant. Du côté donc de Ethereum contre BTC, même chose, on corrige un petit peu. Je l'avais dit hier, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais voilà, on est venu faire un nouveau plus haut ici. Donc là, on a clairement un COS. Maintenant, revenir chercher la zone OTE de ce niveau-là, venir récupérer les petites zones de fair value gap qu'on a laissées ici en dessous et ensuite vouloir repartir, ça me semblerait vraiment pas mal. Et ici, sur la chart, on a toujours ces fameuses zones OTE ici en dessous. Alors, moi, je vais vous dire un truc, j'y crois de moins en moins, mais on n'est pas en position sur l'Ethereum. Donc, si on vient récupérer ces zones-là, on sera là. Mais rentrer ici sur l'Ethereum, j'ai pas trop envie. Après, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Ici, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que l'amplitude qu'on est en train de faire, en fait, c'est à chaque fois plus petit. Les plus bas sont à chaque fois des plus petites amplitudes
à chaque fois. Et du coup, au bout d'un moment, quand on fait ce genre de truc, bah juste on pète tout vers le haut parce qu'en fait les bears ils ont du mal à pousser le cours vers le bas et bah, on pète tout. Mais ça serait assez intéressant quand même de faire peut-être une petite chute ici en dessous, faire paniquer un peu les gens et ensuite de tout péter vers le haut. Ça nous fera un petit Judas swing ici, petite déviation, ça peut être vraiment clean, c'est pour ça que j'ai placé une alerte. On va surveiller. Alors ensuite on va parler du W. Donc W je l'ai partagé hier dans Crypto Pro. On prend combien de pourcentage? Alors je vous dis hein, c'était instant, on est rentré, ça a pumpé quelques heures après, 12%, on est monté à 18%. On va holder clairement, très belle position, rien à dire, c'est clean. Le node qui galère un petit peu, mais voilà, on est toujours dans cette espèce de petit canal haussier, ici j'aime beaucoup. On monte, mais sans descendre trop. Donc vraiment, on monte en escalier. Maintenant, à voir, je pense vraiment qu'on va pouvoir s'accélérer vers le haut. Je voudrais vraiment qu'on pète ça. Et là, ça peut vraiment être très intéressant. Ensuite, je vais vous parler de ATR. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chart que je vous avais partagée sur Twitter il y a quelques temps. Mais je vous l'avais call ici au bottom. On est sur un x3 et presque même x4. Donc franchement, très clean. Vu comme on est monté, on va sans doute peut-être continuer. Alors moi, je ne vous conseille pas forcément de rentrer là. Même si ça peut continuer à monter. Mais voilà, ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant de le in et d'en acheter un petit peu plus bas. Après, si vous croyez au projet, à mon avis, l'ATH, il va sauter dans pas très longtemps. Mais voilà, le truc, c'est que quand même, il y a, c'est quoi x2, x2, x3 pour venir récupérer l'ATH. Est-ce qu'on a envie de se mettre en danger en achetant ici ? À voir. Franchement, moi, ça ne m'étonnerait pas que ça monte, mais j'ai pas forcément envie de rentrer. Il aurait fallu rentrer un petit peu plus avant. Là, pour moi, c'est un poil tard. On va quand même analyser le petit Pop 4 qui a du mal. Clairement, il a du mal. Après, on a la zone de Fairwell Gap qui tient bien le taf. Maintenant, je voudrais bien qu'on pète ça, hop, et qu'on s'envole un petit peu plus haut. En tout cas, la pattern est clean en gros time frame. Maintenant, à voir si ici ça tient ou pas. C'est vraiment on va dire le mouvement déclencheur. C'est que si ça tient ici, bah, on viendra chercher un ATH et ça, c'est plutôt pas mal. On a le pit qui commence à accélérer, les gars. J'espère que vous avez votre position. J'espère que vous avez rechargé parce que pour moi, le pic, pas le pic, mais le pit. D'ailleurs, on ira voir pic après. C'est un des coins qui va juste exploser son ATH. Pour moi, c'est clairement un coin qui est dans mon top 10, dans le top 10 aussi de Crypto Pro avec notre cher ami Arthur. Donc, je pense que l'ATH ici peut clairement être pété. Et vraiment, moi, j'ai une target personnelle de $6. Donc, il y a clairement des choses à faire par rapport à ça. Franchement, moi, je suis très content de ma position et on va holder ça bien fort. On va faire quand même un petit tour sur le pic. Donc, c'est une pre-sale dans laquelle on a participé. Malheureusement, on s'est fait sauter la pre-sale qu'on avait avec la communauté. Franchement, trop le seum. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Franchement, très belle cuve. Moi, je pense que l'ATH va juste être explosé ici vers le haut. Donc, franchement, très clean. Rien à dire. Moi, j'ai hold tous mes tokens et on verra ce que ça donne. Mais à mon avis, ça peut aller très loin. Et on va finir avec le JUP. J'ai l'impression que tous les coins ont déjà pumpé. J'étais en train de me balader sur les coins là. Ils sont tous pumpés. C'est une dinguerie. Alors, je vous ai trouvé le petit JUP. Alors, le petit JUP, à voir si on va récupérer les lots ici. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre avec cette pattern, c'est que on a fait une espèce d'accumulation ici. Donc, on a fait un range. On a le haut du range, le bas du range. Vous voyez qu'ici, on a fait déviation. Et du coup, on a de fortes chances qu'on pète tout vers le haut. Donc, c'est pour ça, c'était un exemple de trade qu'on aurait pu prendre sur le JUP. D'ailleurs, qui peut largement être fait avec un stop loss assez serré pour ensuite target beaucoup plus haut. Donc, assez intéressant, je trouve, ce petit JUP. Moi, vous vous rappelez, je vous les call ici. J'espère que vous avez hold votre position parce que ce truc va juste péter au nord. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. L'objectif, c'est de vraiment faire un rapide tour. J'ai pas envie de prendre des années pour vous expliquer tout et n'importe quoi. Sachant que le Bitcoin est toujours dans une zone un petit peu difficile. C'est un dimanche, il ne se passe pas grand-chose. Franchement, moi, je me concentre en ce moment un petit peu plus sur les alts et je travaille à fond pour IMO et vous, la communauté. D'ailleurs, il faut que je fasse le airdrop de IMO tout à l'heure. Donc voilà, on focus à fond. Mais vraiment, n'oubliez pas que IMO, c'est un projet vraiment long terme. Moi, je serai là encore dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ma passion. On va tout donner. Et j'espère un jour vous voir en haut de notre fameuse tour IMO Tower et prendre un petit apéritif au dernier étage. C'est l'objectif et je vais tout donner pour ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. C'était Crypto Million. Ciao.